ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. Amen. Shmuel, ça vaut la peine, ça vaut la peine d'écouter. Ah ok. Tu le verras après. Faut que tu le vois après. Bien messieurs, Boker Tov, Boker Tov. Boker Tov Adora Geoula, Polé, Giriamim. The best rabbi in the world. Je sais pas. Natania, Eretz Israël, ce matin, lundi matin. Et chez nous, le lundi matin, on dirait, je sais pas quel jour. On dirait dimanche. Vous allez vous accrocher aujourd'hui parce que je suis pas très content. J'ai observé un phénomène. Vous savez que j'observe les choses. J'ai observé un phénomène. C'est que on parle moins à la synagogue qu'avant. Vous allez me dire, c'est beau. Ah ben pour une fois qu'il est optimiste. Sauf que je me suis rendu compte que dans la semaine, on parle moins à la synagogue et Shabbat, on parle plus à la synagogue. Et je me suis rendu compte qu'en semaine, on parlait moins parce que ceux qui parlaient étaient occupés avec leur portable pendant la prière. Alors vous savez, je vais vous dire un truc. Je ne dis rien. Je vais expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Un seul fait dans la paracha de cette semaine. Et vous allez prendre vous-même, mais ce que je vais dire ce matin, c'est énorme. Vous allez prendre vous-même vos responsabilités. Voilà. Donc je dis rien. Simplement, j'ai observé un fait. Alors certains te diront, mais oh, qu'il arrête de nous embêter. On peut pas se détendre un peu. Il est toujours là à nous embêter. Moi, je dis rien. Je vais lire ce qui est marqué dans la Torah et vous prenez vos responsabilités. Et vous allez découvrir qu'est-ce que c'est la prière ce matin, comme vous l'avez jamais appris. Je vais vous raconter une histoire qui est marquée dans la paracha de cette semaine, mais si vous me permettez juste avant, si on peut faire pour les réfouas chez les mains. Joël Tehila bat Odette. Lise Noémie bat Julie Frecha. Victor Ayouch ben Odette. Monique Esther bat Odette. Jocelyne bat Oraïda. Nathan Yosef ben Yehudit. Yaakov ben Dina. Hein, pardon? Benny Mevorach. Ben Yoshua. Talia bat Stéphanie. Oria. Nina bat Taya. Yitzhak ben Avraham Kolombani. Yael bat Sarah. Jonathan Meir Mordechai ben Rachel. Shlomo ben Esther. Esther bat Malka. Bezrat Hashem. Si simplement ce cours de Torah pouvait leur apporter des mérites à tous ces noms qu'on a cités, c'est largement suffisant pour moi. Le reste ne m'intéresse pas. Béhémet, qu'on amène à ces malades qu'ils ont besoin une refoua chez les mains. Et c'est très bien ce que vous faites de dire les noms des malades. Ne pensez pas que c'est quelque chose d'anodin. Parce que là, on va dire des paroles de Torah extraordinaires. Et Béhémet, on va alléger la maladie de ces personnes. C'est très important. D'abord, je vous remercie d'être là ce matin, nombreux, avec nous, Bezrat Hashem. J'accueille mes amis sur les réseaux qui se sont connectés. Bruchim, Bruchot Abaot. Bracha ve'atzlacha. Que cette journée soit une journée bénite pour vous. Amen, Ken Yiratzon. Et que vous écoutez de bonnes nouvelles aujourd'hui. Bezrat Hashem. Je ne vais pas parler aujourd'hui du déluge, qui est le sujet principal de la paracha.
300 ans après le déluge. La Torah nous raconte une histoire. Mais une histoire à dormir debout, elle a ni queue ni tête. Vaï Kolaret, toute la terre, était un seul langage et parole unique. Traduction, l'humanité parlait une seule langue, tout le monde était ensemble, c'est très bien. Et Vayomru Ishel Re'ehu, hein, Lachon HaKodesh, Lachon HaKodesh, tout le monde parlait l'hébreu. 300 ans après que la Théba de Noach s'est posée sur le mont Ararat et que le monde s'est remis à vivre alors que l'humanité a failli disparaître, 300 ans après, le monde, la Torah te dit, tout le monde était ensemble, parlait la même langue. Quelle beauté de monde! Quelle beauté de monde! Extraordinaire! Tout le monde était la même chose. C'est beau. Et la Torah te dit, Vayomru Ishel Re'ehu. Un beau matin, ils se sont réveillés, ils ont dit l'un à l'autre, venez, fabriquons des briques et faisons-les cuire dans un four. Vayomru, ils ont dit, venez, construisons pour nous une ville et une tour, et son sommet sera dans le ciel. Et faisons pour nous un nom, de peur que nous nous soyons dispersés sur la surface de toute la terre. Tu comprends pas grand-chose. Tu comprends qu'ils ont envie de construire une tour, hein? Ils ont envie de construire des tours. Ils ont, pas seulement ça, c'est les premiers hommes de l'humanité qui vont commencer à créer des briques. Jusqu'à cette époque, il n'y avait pas de briques, il y avait des pierres pour construire des maisons. On prenait des pierres, on ramassait des pierres et on construisait des maisons. Ils ont dit, venez, on va commencer à fabriquer des briques. Ok, qu'est-ce que la Torah te raconte? Et on va construire une tour. Très bien. Vayered Adonai, l'Irot Tahir. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour. Kadosh Baruch Hu, il est intéressé de voir la tour. Une tour. Tu vois, toi, Dieu descend pour voir une tour, David? Là, sans voir une tour. Il est descendu, Dieu, pour voir une tour. Qu'avait construit Béné Adam. Qu'ont construit les fils de l'homme. Référence à Adam Arishon. C'était les fils d'Adam Arishon. Bien sûr, on n'était pas très loin d'Adam Arishon ici. Chronologiquement, on n'était pas loin d'Adam Arishon. C'était les fils d'Adam. Dieu descend voir cette tour. Et là, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Vayafetz Adonai Otam Misham. Vayafetz. C'est quoi le mot, les afitz? Il les a dispersés. Alpene kolaretz. Sur toute la surface de la terre. Vayardelu livnot aïr. Et ils arrêtèrent de construire la ville. Fin de l'histoire. Vous avez compris quelque chose? Moi, si je lis ça, j'ai rien compris. Alors, il paraît que c'est la tour de Babel. Où est le problème de construire des tours? Jamais Dieu n'a été contre des tours. Il arrive, il disperse tous ces hommes sur toute la surface de la terre et l'histoire se termine. Qu'est-ce qui se passe ici? Bon, vous allez voir, c'est fondamental dans notre vie. C'est pas une histoire à dormir debout, c'est un enseignement majeur de notre vie. Je vous amène, parce que ce que dit le Midrash, le Midrash quand même, il nous éclaire un peu plus. Le Midrash, il nous dit que dans Bereshit Rabbah, la maîtrette, il dit Amrou. Au fait, ils se sont dit Echad le elef vetav resh nun vav shana harakia mitmotet. Ils se sont assis et ils ont étudié les phénomènes météorologiques. Ils ont dit, écoutez les gars, c'est chaud. Tous les 1500 et quelques années, le ciel nous tombe sur la terre. Et l'histoire que le ciel tombe sur la tête, c'est pas Goscinny et Uderzo qui l'ont inventé. C'est le Midrash. Le ciel va nous tomber sur la tête. Tous les 1500 ans, il y a eu le déluge. Ça fait 300 et quelques. Écoutez les gars, on doit faire quelque chose pour que le ciel ne nous retombe pas encore sur la tête et qu'il y ait un déluge.
Et leur concept sera de construire des tours. Écoutez-moi bien, c'est une folie. Qui va monter jusqu'au ciel et qui va maintenir le ciel qui ne leur tombe pas sur la tête. Non, on n'est pas chez Astérix ici. On est mieux encore. C'est-à-dire que, les gars, la perversité de ces personnes était tellement grande. C'est qu'ils auraient pu aller voir Noir qui était vivant encore. Et lui dire à Noir, comment ça se fait que le ciel nous est tombé sur la tête. Et Noir, il va leur dire, ne vous inquiétez pas, c'était pas un problème météorologique. C'est que simplement l'humanité avait été pervertie complètement. Dieu m'a demandé de construire une teva, une arche. J'ai construit une arche, un miracle. J'ai fait rentrer des milliards d'animaux dedans. On a réussi à survivre. Et l'humanité entière a disparu. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en sortant de la teva, Dieu m'a juré que plus jamais il ramènera le déluge. Mais espèce d'abruti, déjà avec ça, ça suffit, c'est pas la peine de construire des tours. Tu me suis ou non? Et que quand Dieu voudra nous montrer qu'il est en colère, il mettra dans le ciel l'arc-en-ciel pour nous rappeler que s'il n'y avait pas eu ce serment qu'il avait fait à Noach, il aurait peut-être encore une autre fois détruit le monde parce que rien ne tourne plus normalement. Avec ce message de Noach, ils auraient été tranquilles. Non, mais eux, ils ne veulent pas Noach. Eux, ils ne veulent rien de tout ça. Qu'est-ce qu'ils veulent? Écoutez-moi bien ce que dit Rav Pinkus, parce que c'est énorme. La chose, elle est la suivante. Il dit Rav Pinkus une chose, que l'histoire que je viens de vous raconter est le début du peuple d'Israël. Quel est le rapport? Où est le peuple d'Israël ici? Le mythe Yalkut Shimoni ramène que au moment de Dor HaPalaga, ce qu'on appelait Dor HaPalaga quand ils ont construit les tours, Kara Akadosh Baruch Hu li Shiv'im Malachim Asodevim Kisei Kevodo. Dieu a appelé les 70 plus grands anges qui se trouvent autour de son trône céleste. Ve'amar lahem, il aura dit, Bo'u vene balbel les shonam, les shiv'im goyim ou les shiv'im lachon. Venez et on va les disperser, ces hommes-là qui sont en train de construire ces tours. Mais c'est le problème, qu'est-ce qu'il y a? Vous allez le voir. Ils sont en train de construire des tours. Et alors, Hachem, qu'est-ce qu'il y a? Tu aimes pas les tours? C'est beau les tours. On va les disperser en 70 langues et en 70 nations. C'est là le début des 70 nations. Ve'epilu goralot, il dit le Midrash. Ils ont fait un goral, un tirage au sort. Ve'nafal goralo shel HaKadosh Baruch Hu al Avraham ve'al Zaro. Et chacun des anges a pioché. Là, il a pioché, il est tombé sur les Chinois. Il dit, maman, quel boulot que j'ai. Bon, les Chinois. L'autre, il a pris. Il a dit, voilà, c'est moi qui va m'occuper de cette nation. Un ange, il a pris, il a dit, je vais m'occuper de la nation de Esav, etc. Hachem a pioché et il est tombé sur Abraham Avinu et ses enfants. Tu te rends compte que c'est là le début du choix de Dieu de prendre Abraham et ses enfants. Chez Nehemar, comme il est dit, Ki helek Adonai Amo Yaakov Hevel Nahalato. Akadosh Baruch Hu, il a pioché et il est tombé, ce qu'il dit dans Teilim. Akadosh Baruch Hu, il a pris Yaakov Avinu. Il a pris le peuple d'Israël. Apparemment, il est en train de nous raconter le Midrash ici une chose extraordinaire. Jusqu'à ce moment, le projet de Dieu était que toute l'humanité reste ensemble et qu'il donne la Torah à l'humanité et qu'il n'y ait pas de différence entre les nations. Là, il va y avoir un point de rupture énorme, il dira Pinkus. Ce point de rupture va faire que 70 nations vont s'éparpiller et Dieu va choisir le peuple d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Condensé que quoi? Vous savez qu'il y a eu la génération de Enoch. Si vous lisez le Chumash, dans la génération de Enoch, beaucoup de personnes ont fauté. Dieu a inondé le 3/4 du monde. Mais il a gardé quand même une part du monde. Dieu, jusqu'à ce moment, il avait un seul projet.
l'humanité entière, je leur donnerai ma Torah. Arrive le déluge. Le monde entier est inondé. Mais toujours Dieu, il va garder Noach et ses enfants. Pour l'instant, on ne parle pas de nation juive. On ne parle pas de nation de Abraham Avinu. On parle d'une nation humaine. À la base, Dieu veut donner la Torah au monde entier. Il arrive. L'histoire de Dor HaPalaga, ces tours qu'ils veulent construire, et Dieu dit, j'en ai marre. Je ne veux plus d'eux. Je vais les éparpiller dans le monde et je vais garder Avraham Avinu et les enfants de Avraham Avinu. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là de pire qu'avant le déluge? Parce que même après le déluge, le projet de Dieu était toujours de donner la Torah à tout le monde, puisque à l'époque, on était les Bnei Noach. On était les enfants de Noach. Tout le monde était, l'humanité entière était les enfants de Noach. On aurait dû rester comme ça. Mais voilà qu'arrive le moment où c'est qu'il y a ces tours qui sont construits, et là Dieu dit, j'en veux plus de personne. Moi je prends le peuple juif, je prends Avraham Avinu et je me casse. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? D'ailleurs, il est écrit, Misham Hefitzam, de là-bas il les a. D'où ça vient ce mot Hefitzam? Éparpillé, d'où ça vient ce mot? Ce mot de Hefitzam, c'est terrible quand tu l'analyses. Ça vient du mot ptsatsa. Une bombe, c'est une explosion, une défragmentation d'un morceau qui va devenir des milliers de petits bouts. Akadosh Baruch Hu, comme si qui prend sa main, il éclate l'humanité, il les jette, il les explose à travers le monde. Il n'en veut plus d'eux. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont construit des tours. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, t'aimes pas la technologie, Dieu, c'est beau le modernisme. Qu'est-ce qu'il y a? Où est le problème? Chashuv lanu me'od efo lada'at makarasham. Partagez-moi ce cours parce qu'il est extraordinaire. Partagez-moi ce cours en masse. Il dit le Rav Pinkus, vous devez apprendre ce qui s'est passé là-bas. Apparemment, il s'est passé là-bas quelque chose d'énorme. Quoi? Chazal Omnam. C'est vrai que nos sages nous racontent qu'ils ont voulu monter dans le ciel pour faire une guerre avec Dieu. Dans le Chumash, il n'est pas marqué la guerre. Hein. Vous avez entendu ce qui est marqué? Ils ont fait des tours. Et Dieu est descendu, il a vu les tours, il les a éparpillés. Est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Le Nachmanide ramène une indication. Kitsetsu Benetirot. Le Nachmanide, au fait, te dit, c'est le début de ce que nous on appelle la kfira, kofer, l'athéisme. Maïesh. Si moi je vous laisse à ce moment-là de l'histoire, Eric, tu peux m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé? Tour de Babel, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Dis-moi, est-ce que vraiment... Non, une seconde. Est-ce que tu vas garder l'idée que tu as eue quand tu étais au Gan, qui paraît qu'ils ont voulu faire une tour pour monter dans le ciel avec des épées et se battre avec Dieu? Dis-moi, tu prends ces gens-là pour des ânes? Il n'y a pas de tour pour monter dans le ciel. Ça n'existe pas, ça. Personne, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas monter dans le ciel. C'était des hommes qui étaient d'une intelligence fabuleuse. Et pourtant, on voit qu'ils veulent se battre avec Dieu à travers ces tours. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Écoutez-moi bien parce que c'est énorme. Les Istader etev bachaim bli HaKadosh Baruch Hu. Au fait, eux, ils ont une conception de la vie. Il faut résoudre tous les problèmes de ce monde. Jusque-là, c'est beau. Le monde, il y a plein de problèmes. Ils se sont assis un beau jour, très intelligents ces gens. Et ils se sont dit, le monde est rempli de problèmes. Machalot, des maladies, milchamot, des guerres, parnassa. Il y a des continents qui ont faim. Il y a des continents où les gens ne mangent pas. Il faut qu'on règle les problèmes de l'humanité. C'est bien ou c'est pas bien jusque-là? Metsuyan. Et d'ailleurs, l'un des gros problèmes qui vont s'atteler, c'est celui-là.
il y a 300 et quelques années, il y a eu un déluge. Il faut qu'on trouve un système pour que ce déluge, pour que ce déluge ne revient pas dans le monde. Et là, il va rentrer dans une analyse psychologique énorme. Il dit, écoutez-moi bien, jusque-là c'est beau, il n'y a aucun problème. On veut régler tous les problèmes de l'humanité. C'est beau, c'est pas beau, c'est beau. Il te dit une chose. La problématique de l'humanité actuelle, et depuis tout le temps, elle est la suivante. À Piroud, le fait que chaque nation tire la couverture vers elle. C'est ça le problème de l'humanité. Kacher anashim itardim. Parce que si l'humanité avait été unie, Bekocham, elles ont la force. Limtso etzot opitronot lekol habayot. Admettons que demain matin s'unissent tous les pays du monde avec les mêmes fonds. Tout le monde met des milliards. Et le monde entier, avec tous les médecins, ensemble unis, essaye de solutionner le problème du Covid. Quelques mois après, ils l'ont solutionné. Je peux vous assurer. Tout le problème, c'est que chaque pays, chaque laboratoire, essaye de tirer vers lui l'histoire. Si, dans l'humanité, il y avait les fonds, je parle des fonds d'argent, les médecins, les chercheurs, tous ensemble sur le cancer, on aurait trouvé la solution. Le problème de l'humanité, c'est que les pays, c'est que l'humanité n'est pas unie. Si on était unis, on aurait trouvé le problème, on aurait résolu le problème de l'Afrique et de la famine dans le monde. Vous croyez qu'il manque du manger? Comment se fait-il qu'il y a des nations qui jettent du manger alors qu'il y en a d'autres qui crèvent de faim et qui meurent de faim? C'est pas un mot, c'est une vérité. Elles meurent de faim. C'est parce qu'il manque cette unité. Si l'argent dépensé dans les guerres n'était pas dépensé dans les guerres parce qu'il y avait une unité, on aurait résolu tous les problèmes de l'humanité. Vous me suivez ce qu'il est en train de dire? C'est énorme. Alors qu'est-ce qu'il y a? Alors il te dit, Davar Irishon, alors, chez eux, le projet a été le suivant. On va unir l'humanité ensemble. Pourquoi? Pour résoudre tous les problèmes de l'humanité. Eric, jusque-là, est-ce qu'il y a un problème? Jusque-là, c'est bon. Il n'y a aucun problème. D'ailleurs, ils vont trouver une solution. On va construire des tours dans plusieurs endroits dans le monde qu'apparemment, avec ça, le ciel ne nous tombera pas sur la terre. La tête, pardon. C'est beau, c'est beau. Allez, ça va, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Écoutez-moi bien ce qu'il dit. C'est ce qu'ils ont fait. L'opachot veloyoter. Ni plus ni moins. C'était ça l'histoire. L'histoire de Dora Palaga, c'est ça. Hem chayu be'olamo shel hakadosh baruch hu virgishu she'en lahem tzorech bo itbarach. Voilà, c'est tout. Hachem, tu peux aller te reposer, s'il te plaît, Dieu. On est là. On est là. T'inquiète pas. Et c'est une réalité. Si l'humanité, entre guillemets, s'unit, je peux vous assurer que la majeure partie des problèmes de l'humanité sont résolus. Les plus grandes maladies sont résolues. Tout est résolu. En d'autres mots, Hachem, on n'a pas besoin de toi. Todaraba, merci Hachem, on y croit en toi, merci. Reste où tu es, laisse-nous gérer le monde. Davar Kazé, il te dit, est-ce qu'il y a une avéra dans ça? Est-ce que c'est pas bien de faire une chose pareille? Qu'est-ce qu'il y a? Tu dis à Kadosh Baruch Hu, va te reposer. Hachem, laisse-nous gérer. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose de mauvais. Alors il te dit, regardez. Aval zoi picha akol hametziut hanikret adam. C'est ce qu'on appelle la destruction de tout ce qui est nominatif dans le nom de Adam. Il explique
Là, j'arrive à une problématique d'aujourd'hui. Quand Dieu a créé le monde, il t'avait la asot lodira betartonim. Il dit le Midrash, le Zohar. Dieu a voulu vivre, a voulu avoir une demeure ici avec nous. Si ça a été à travers le temple, si ça a été à travers la synagogue, si ça a été à travers nos maisons. Il veut vivre avec nous, tu entends? Il veut vivre avec nous. C'est pour ça qu'il avait créé le monde. C'est pour ça qu'il a créé l'homme. Il veut vivre avec toi dans ta maison. Il veut vivre avec toi. Il veut vivre. Parce que parce que Dieu a créé le monde et l'homme pour lui faire du bien. Tu entends ce qu'il dit? Ce qu'il dit Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, le but de Dieu dans ce monde, c'était de le créer pour faire du bien avec l'homme. Voilà ce qu'il avait envie. Machal Ema Davar Domé, il te dit à quoi ça ressemble. Baal Veisha, un homme et une femme, à Baal Boné Baït. Un homme, un mari, construit un pavillon, une villa d'un autre monde. Il fait rentrer sa famille, il fait rentrer sa femme. Ou les fait à Aïcha. Et puis voilà qu'un beau matin, la femme, elle se réveille et elle lui dit à son mari, mon chéri, j'ai plus besoin de toi. Tu peux partir de cette maison, s'il te plaît? Pas besoin de toi. Allez, l'autre salle, rentre. Pas besoin de toi. Mistaderet la atzma, ve'en la tzorer be'ezrato. J'ai plus besoin de ton aide. Elle n'a rien fait de mal, cette femme. Elle dit à son mari, merci pour tout ce que tu as fait pour moi, mais j'ai plus besoin de toi. Il te dit, car kivyachol, zarku bene adam et akadosh baruch hu mitoch olamam. Dorapalaga, ils ont dit à Dieu, Toda Rabba, c'est gentil pour tout ce que tu as fait pour nous, on n'a plus besoin de toi. Tu peux partir, s'il te plaît? Voilà Dorapalaga. Et quand Dieu il a vu que c'est ça ce qu'ils veulent, se débarrasser de lui, ou la kar et min adam ou potzetz auto, il a explosé l'humanité. Mishum shen lo shum tzorech bemin adam kaze, parce que lui, pour lui, il n'a pas besoin de ce monde si dans ce monde il n'y a pas une place pour lui. Voilà. Puisque la volonté de créer ce monde était pour être avec toi tous les jours. Et si toi, tu n'as plus besoin de lui, lui te dit, je détruis ce monde. C'était ça ce qu'ils ont fait. Ils ont rien fait de mal. Hein. Ils ont dit à Dieu, Toda Rabba, merci Dieu pour tout ce que tu fais pour nous. Tu peux dégager. Imaginez-vous une femme, après que son mari lui ait construit la maison la plus belle au monde, elle lui dit à son mari, Toda, 1000 fois merci pour tout ce que tu as fait pour moi, mais s'il te plaît, tu prends tes affaires et tu dégages. Je ne sais pas quelle sera votre réaction. Si vous cassez pas toute la maison, j'en sais rien. Quoi? Moi, j'ai construit cette maison pour vivre avec toi, mon épouse, et tu me dis, après que j'ai construit, tu n'as plus besoin de moi que je sors? L'horreur. L'horreur. Le même horreur Dieu a ressenti. J'ai créé le monde avec un amour infini. J'ai tout mis dans ce monde pour qu'il soit le plus beau. Quand tu passes ici, à Poleg le matin, le Shabbat, tu descends vers la plage et tu as un 360 ou je sais pas combien, 190 ou 200 comme ça devant toi de la plage. Et tu vois ce bleu, tu vois cette végétation, tu vois cette beauté, tu vois ce tableau qu'aucun être humain ne peut faire. Et tout ça, Dieu, il a fait pour que toi, tu profites de ce monde. Mais il te dit, Dieu, je l'ai fait pour que je sois avec toi, je veux être avec toi. Et toi, tu lui dis, Dieu, Toda Rabba, mais s'il te plaît, yalla, va voir ailleurs, j'ai pas besoin de toi. Nora vi ayom. Là, le point de rupture avec l'humanité a été atteint. Ils ont fait des avérotes avant, ils ont fait Gilou Yarayot, Shfichou Damim, ils ont volé. Dieu a nettoyé le monde, il a remis noir. Mais toujours son projet était de garder l'humanité entière. Mais quand il a vu que cette humanité ne veut plus de lui, il a été obligé, c'est pas qu'il a été obligé, la colère de Dieu était encore pire. Il a pris l'humanité entière et il a dispersé dans le monde.
Regardez les mots de Rav Pinkus. Et là, il te dit une chose. J'arrive, parce que tout ça, je vous ai raconté, c'est une belle histoire. Maintenant, vous avez compris pour la première fois, c'est quoi l'histoire de Dora Palaga. Qu'est-ce que c'est cette histoire de Tours? Qu'est-ce que c'est cette dispersion des gens, des personnes? Et c'est là qu'il va dire Dieu, moi, il me reste un seul. Un seul, il me reste un seul. Parmi toutes ces nations, il m'en reste une seule. C'est celui d'Avraham Avinu qui, lui, il va me dire, Hachem, je t'aime. Je vais rester avec toi. Je vais rester avec toi. Je vais rester avec toi. C'était le seul qu'il a pris. Et là, on arrive à quelque chose de concret. Dans le Kuzari, il est écrit que les 3 prières de la journée sont venues pour la chose suivante. Tfilat Shacharit, Ikedugmat Aruchat Aboker, Anoten et la Adam Koach Adatzaoraim. La prière du matin, c'est comme le petit-déj qui donne à l'homme la force de tenir jusqu'à l'après-midi. Tfilat Mincha, la prière de Mincha, il dit le Kuzari, elle te donne la force que tu vives jusqu'au soir. Et la prière du soir, elle te donne la force pour vivre jusqu'au lendemain matin. Zoï Hatsura Amitit Shala Yehudi. Il te dit, mais c'est ça la vie du juif. Il dit Rav Pinkus. Chaim imakadosh baruch kepshuto. Je vis avec toi, Hachem, quotidiennement. Tu entends? J'ai besoin de toi. Et kol tzorkai. החיים והטבעיים הפשוטים לבקש ממנו ולחיות רק עמו כל רגע ורגע משעות היממה. Le juif a une seule vocation, c'est de vivre avec Dieu toute la journée. Pas comme les chrétiens le dimanche ou les autres nations le vendredi. C'est du matin jusqu'au soir, on ne finit pas. Shacharit, Mincha, Arvit, il faut que tu sois avec moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Le Shulchan Aruch, dans les Siman Tzadikret, et là j'arrive à un truc très grave. Shulchan Aruch, pour celui qui va aller le voir, Siman Tzadikret, il dit le Shulchan Aruch. C'est une halakha, hein, c'est pas une philosophie ou du moussar. Itpalel derer tachanunim kerash amevakesh bapetach. Le Shulchan Aruch, il te dit, ta prière doit être comme un pauvre qui toque à une porte pour demander à manger. Tu as vu quand un pauvre, il toque à une porte, comment il est? Comment il est? Tu ouvres la porte, il a faim. Comment il est? Comment il est à ce moment-là? Il te dit, salut, j'ai faim. Est-ce qu'il y a une seconde? J'envoie un message, 2 minutes. J'ai faim, si vous pouvez me donner à manger, merci. Qu'est-ce que tu fais? Dis-moi, qu'est-ce que tu fais à ce pauvre-là? Qu'est-ce que tu fais à ce pauvre-là? Qu'il toque à ta porte, il veut te demander, et pendant qu'il te demande, il s'occupe d'autre chose. Qu'est-ce que tu fais avec ce pauvre-là? Tu le jettes dehors. Le Biur Halacha, qui est un des grands décisionnaires, le Biur Halacha, il dit Biur Halacha mistapek. Le Biur Halacha dit j'ai un doute. Le Biur Halacha, c'est un des grands décisionnaires dans le Shulchan Aruch. Il dit j'ai un doute. Atkama me'akev dinze batfila. Jusqu'à combien cette loi, je répète la loi, quand on prie, on doit venir comme un pauvre qui supplie à Dieu. Il dit le Biur Halacha, je suis mistapek, j'ai un doute. Jusqu'à combien cette loi est fondamentale. Venote l'achia. Et il dit, je pense plutôt vers ce côté, que quoi? Que tfila derech tachanonim me'akevet. Ça fait peur. Le Biur Halacha, lui, il statue que apparemment quelqu'un qui a prié machinalement, il n'a rien fait. Vechezrona posel et atefila. Et le manque d'attitude de pauvre qui tape à une porte qui n'a pas été dans ta prière fait que ta prière ne vaut rien. Et le Biur Halacha dit, je pense que c'est ça la loi. Et que celui qui n'a pas prié de cette façon, il n'a rien fait. Il te dit, un homme il se lève le matin, il va à la synagogue, il prie. Il le fait parce que Dieu lui a demandé de le faire. Pourquoi tu es là à la synagogue? Parce qu'il y a une obligation dans la halakha, dans le Shulchan Aruch, de prier 3 fois par jour, et moi je suis venu. Al-Karbe Dieu comme Biur Halacha. C'est sur ça que le Biur Halacha dit.
que lo yatsa yedei chovat atfila. Il n'a pas compris la prière. Maman, qu'est-ce que ça veut dire ça? Atsura mitit shel atfila, je termine avec ces mots, je vous laisse. La seule attitude pour la prière, il dit le Rav Pinkus. Écoutez-moi bien, Zechuto Yagan Alenu Amen, c'était un tzaddik. Yesod Olam, ce Rav là, le Rav Pinkus. Il dit, la façon de faire la prière, chez Adam Nichnas Litpalel Shacharit. Quand tu rentres prier le matin, écoutez-moi bien, rappelez-vous de ça demain matin, au moins un jour, rappelez-vous de ce que je vous ai dit. Tu rentres le matin parce que tu as besoin de choses. Et donc tu vas rentrer demander. Alav les farnes mishpacha. Je rentre à Hachem. Pourquoi tu vas à la synagogue? Parce que j'ai besoin de toi. Pour la parnassa. Yelada volchim la bet sefer. Parce que j'ai mes enfants qui sont partis à l'école. Et ils ont besoin d'être protégés. Qu'il ne leur arrivera rien dans le chemin. Ni en traversant les passages piétons. C'est les mots qu'il dit. Tu comprends ce que tu dois prier? Que tes enfants ils rentrent ce soir à la maison en bonne santé. Nous on a déjà des petits-enfants. Ils sont partis à l'école ce matin, les petits-enfants, j'ai des petites filles, 6, Béaïnara, ils sont partis à l'école. Qu'Akadosh Baruch Hu, il les protège. C'est ça ce que je dois prier. Que mes enfants, Bezrat Hashem, il leur arrive rien. Que Moshe Adam Ichnas Baboker, la makolette liknot lechem vechalav. Comme quand un homme, il rentre à la makolette le matin pour acheter du pain et du lait pour ses enfants parce qu'il a besoin. Car Nichnas Yehudi les Beta Knesset. Un juif, c'est... Il n'y a pas une autre attitude. Il doit rentrer à la synagogue pour demander à Dieu ce qu'il a besoin. Zoï, tfilat shacharit, ketsurata. Vitachen sheblabachi, lo yotzi medechova. Si tu rentres pour prier, parce que, ma foi, il faut prier, parce que c'est marqué dans le Shulchan Aruch, t'as rien fait. Dégage. Shulchan Aruch, Siman, Tzadik, Chet, une halakha. C'est pas une philosophie. Palel derech tachanunim, il doit prier avec des supplications qui rachent comme un pauvre à Mevakesh Bapetar, qui attend devant la porte et qui demande. Parce qu'il dit Rav Pinkus, il vaut mieux demander que tout aille bien et de ne pas attendre que ça va mal pour commencer à prier, parce que là c'est très dur. C'est très dur. C'est ça la prière. Et le Biur Halakha, il te dit, je pense que la loi, elle est que si tu n'as pas fait comme ça, ta prière n'a pas été une prière. Alors, moi je m'arrête ici parce que ça a été ça le point de rupture avec Dora Palaga. Vous n'avez pas besoin de moi? C'est la haine la plus grande que peut avoir Dieu. T'as pas besoin de moi? Mais je vais t'exploser. T'as pas besoin de moi, je vais t'exploser. C'est ce qu'il a fait. Dora Palaga, ils ont rien fait de mal. Ils ont dit à Dieu merci. Merci pour tout ce que t'as fait. Maintenant dégage, laisse-nous tranquille. On gère. On gère. Il n'y a rien de mal, on gère. Et Dieu il dit, mais vous avez pas compris une chose? Moi j'attends ce moment-là depuis le début de l'humanité. Pour que toi, David, quand tu rentres à la prière en 2021, mois d'octobre 2021, j'attends, j'ai besoin de ça depuis le début de l'humanité. Que quand tu rentres, tu me dis Hachem, Hachem, j'ai besoin de toi. Kadosh Baruch, il faut que tu m'aides. Kadosh Baruch, il faut que tu me donnes tout ce que j'ai besoin. Hachem, j'ai besoin de toi. Tu entends, oui ou non? Voilà ce qu'il attendait de toi depuis 5700 et quelques années. Tu entends ça? Zéouzé. Maintenant, Kadosh Baruch te dit, vous avez pas ça? Vous avez pas ça? C'est la fin. Parce que tout mon but, toute ma volonté, mon ambition, c'est d'être avec vous. Que vous ayez besoin, que vous me demandez, que vous me dites que j'ai besoin de... C'est ça ce qu'on a fait à Rosh Hashanah. De le faire régner sur nous. C'est ça ce qu'on oublie. Et là, je peux te poser une vraie question. Tu rentres à la synagogue pour prier pour ta femme et pour tes enfants, Yababa, Wa'alik. Wa'alik, tu sais pas ce que c'est la vie. Tu sais pas ce que c'est la fragilité de la vie. La tienne, celle de ta femme, de tes enfants, de tes petits-enfants, t'as l'homme fached. Et tu prends ton téléphone. Pendant la chazara. La chazara, c'est le chazan qui prend vos prières pour les donner à Dieu. Parce que le chazan, c'est le shaliach, qui veut dire l'envoyé. Je traduis les mots, Tzibour. Shaliach, Tzibour. L'envoyé du public.
il prend tes prières à travers la Chazara. Et toi, pendant la Chazara, qui devrait être le moment où tu es avec ton livre et que tu suis ce qu'il est en train de dire, le Chazan, parce qu'en fait, il est en train d'envoyer tes prières. Et il faut que pendant la Chazara, tu pries pour que tes prières passent avec toutes les prières de tous les gens qui sont là, avec le Chazan, le Shaliach Tzibour, et elles montent vers Dieu. Et tu es avec ton portable. Donc tu dis à Dieu, j'ai pas besoin de toi. C'est bon. Oh, il va avoyer. Oh, il va avoyer. Il n'y a pas eu pire que ça. Il n'y a pas eu pire que ça. Le déluge, c'était rien pour Dieu. C'était des broutilles. Doré et Noche, qu'ils ont fauté dans l'arbre d'Azara et il a inondé le 3/4 de l'humanité. C'était une broutille pour Dieu. Mais là, il y a eu un point de rupture. Vous n'avez pas besoin de moi, c'est monstrueux. Akadosh Baruch Hu. Alors j'ai plus besoin de vous. J'ai plus besoin de vous. Et il va en faire de ça les 70 nations qui peuplent le monde. Mais le projet divin était que les 70 nations reçoivent la Torah, qui n'est pas la nation juive, qui est une nation. Tout le monde entier. Mais Dieu, il a vu que, avec une partie de ces êtres humains qui ont eu comme conception, on n'a plus besoin de toi. Hein. J'ai fini avec eux. Puis, l'histoire se répète. On est arrivé à l'apogée de Dora Palaga en 2021. Pardon, 2020. On n'a plus besoin de Dieu. Paraît-il qu'on a les meilleurs hôpitaux, Mechila. La médecine est arrivée à un niveau énorme que jamais dans l'humanité il y a eu. Des appareils qui te font 3D ton corps entier. Quelle beauté. Et Hachem, il a dit, vous n'avez pas besoin de moi. Je vais vous envoyer une pourriture de virus, qu'on ne sait même pas d'où elle est venue. Et je vais vous liquéfier. Et puis tu appelles ton médecin, parce que tu as le Covid, hein, et tu n'es pas bien, il y a des symptômes. Et le médecin, il te dit, mais je sais pas. Ah, mais je sais pas. Mais docteur, combien de temps ça va durer là? J'ai la perte de... Ah, je sais pas. Non, vous savez pas? Quoi, vous savez rien? Ah ben, il y aura beaucoup de morts. Quoi? Quoi? Les meilleurs hôpitaux du monde? Ah ben... Ah, pas que les vieux, hein, même les jeunes. Mais tout le monde. Mais comment tout le monde? C'est pas possible! Mais on était au summum de l'humanité! Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, tu commences à dire Hachem, Yarbi, j'ai besoin de toi. Comment on va faire, maman? Kadosh Baruch Hu. Puis Kadosh Baruch Hu te dit quoi? Les avions, les machins, les voyages, les touristes, plus de touristes. Les mariages, plus de mariages. On est dans un sursis là maintenant, on ne sait pas où on va. Une petite fête, rien. Stéphane, tu te rappelles? Stéphane, tu te rappelles, on était 10 personnes en cachette, on partait dans le pavillon de Stéphane pour faire la prière Shabbat dans le jardin. On était comme ça, tu te rappelles David? On venait chez toi à 11h du soir, c'était fermé Israël, fermé! David, sors un petit peu qu'on se voit un peu, on va mourir! On voyait plus personne, on était à la maison pendant des jours. Tu te rappelles David? Il faut. Vous n'avez pas besoin de moi. Malheur à vous, si vous n'avez pas besoin de moi. Parce que si vous n'avez pas besoin de moi, donc le projet de ce monde ne sert plus à rien. Alors tu rentres à la synagogue, écoute-moi bien. Tu prends ton portable, il marche chez moi, tu le mets je sais pas où. T'as pas besoin d'écouter. Non mais, dis-moi, on est à l'école ici. Si tu... Mais Khila, si tu comprends pas que, comme il dit Rapin Kous, que de rentrer le matin pour demander que ta journée se passe bien et que ta famille, il ne lui arrive rien et que c'est ça la prière du matin. Attends, mais je vous remercie en vous souhaitant une journée exceptionnelle de bracha, de hatzlacha, amen, ken yiratzon. Partagez-moi ce cours, Beva Kasha, partagez-moi ce cours. Beva Kasha, je vous en prie, mais un max, amen, amen. Merci beaucoup, bonne journée à vous toutes et vous tous, à demain, Bezrat Hashem.